Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau TV au 5e Forum international de la cybersécurité. Je lui projette de personnages importants. Donc avec Gérard Gherardi, qui est directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles Saint-Cyr-Couëtidan. Marc Vatin-Augouard, général d'armée. Patrick Laclémence, directeur du Centre de recherche de l'École nationale supérieure de police de Lyon, et Monsieur Patrick Lallemand, directeur du Master SSI, Sécurité des systèmes d'information, directeur du projet européen Tout Centre. Messieurs, donc nous sommes sur le sujet la formation et de la recherche en cybersécurité. Donc on va commencer par une première question, peut-être pour vous, Monsieur Gherardi. À Saint-Cyr, qui forme donc les futurs officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie, comment prend-on en compte la menace cyber dans le cursus de la formation? Alors, cette formation intervient de manière assez classique par des cours qui sont à la fois des cours de formation générale aux problématiques cyber et pour tous les élèves officiers, et des cours de spécialisation pour les élèves officiers de la filière ingénieur spécialisés en informatique. Donc il y a vraiment deux types de cours. Et cette formation est également prise en compte dans le domaine de la recherche, puisque les élèves travaillent pendant leur cursus sur des travaux de recherche, travaux collectifs, certains d'entre eux sur des problématiques liées à la cyber, et une partie d'entre eux également vont réaliser leur mémoire de Master 2 sur des questions liées à la cyber, qu'il s'agisse de questions scientifiques, sciences dures dans le domaine de l'informatique, ou qu'il s'agisse de questions de sciences humaines liées à l'éthique, au droit, aux relations internationales. Et ces aspects de cyber sont également développés dans le cadre de notre chaire cyber qui a été mise en place en partenariat avec Thales et Sogeti, et qui est installé depuis l'été dernier, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Avec grand plaisir. Général d'armée Marc Vatin-Augouard, qu'est-ce que vous avez à dire en fait sur la formation de nos jeunes Saint-Cyriens sur la cybersécurité? Alors, pour nous, la formation a commencé par un travail concernant plutôt les spécialistes. Les premiers gendarmes, officiers, sous-officiers, ont été formés d'ailleurs, et je remercie l'UTT de Troyes, car c'est pour nous un partenaire essentiel. Et progressivement, nous avons construit, avec des formations initiales pouvant aller jusqu'au master, et avec des formations qui pourraient aller jusqu'au DU, une véritable communauté de cybergendarmes qui aujourd'hui correspond à peu près à 1 millier d'officiers et de sous-officiers. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et faire en sorte que la formation de la cybersécurité soit reçue par tous les élèves gendarmes, par tous les élèves officiers, même si on ne leur demande pas d'être spécialistes, on leur demande d'être acculturés, parce que dans n'importe quelle brigade ou dans n'importe quel commissariat de gendarmerie se présentent aujourd'hui des personnes qui sont victimes et qui ne comprennent pas parfois que l'accueil qui leur est réservé est un accueil dubitatif ou tout à fait négatif, dans le sens je ne sais pas de quoi vous parlez, circuler, il n'y a plus rien à voir, alors qu'aujourd'hui il nous faut absolument faire en sorte que tout gendarme, et je pense aussi tout policier, tout officier, soit capable de comprendre les enjeux du cyberespace. Voilà, si vous voulez, ce que nous faisons, et au centre de recherche de l'OGN, comme le fait le centre de recherche de Couëtidan, accompagnement des élèves qui sont en Master 2 et qui font un mémoire, pour faire en sorte que de plus en plus, ils fassent un mémoire sur les questions de cybersécurité. Donc on est sur une notion en fait nationale de sensibilisation en fait de notre armée. Oui, tout à fait. Très bien. Monsieur, vous qui êtes donc directeur, que je ne me trompe pas, du Master SSI, donc Sécurité des systèmes d'information, directeur du projet européen Tout Center, est-ce que vous pourriez nous parler de cette formation? Alors comme il a été dit, nous avons un partenariat avec la gendarmerie et nous avons des formations et donc des diplômes qui répondent en fait à deux types de publics, les enquêteurs habilités et plus spécialement ici la gendarmerie,
et on va dire les futurs cadres dans la sécurité informatique des entreprises. Donc j'espère des futurs RSSI d'entreprises. Alors plus précisément, nous avons une licence d'enquêteur numérique entièrement dédiée à la gendarmerie. Les cours se font à Fontainebleau et à Troyes, et donc la rentrée 2013 va se faire la semaine prochaine. Donc c'est un cursus qui se termine qui dure un an qui se termine par une soutenance de mémoire, et puis bien sûr un certain nombre d'examens. Et puis donc nous avons un master sécurité des systèmes d'information depuis pas mal d'années, qui concerne aussi un peu la gendarmerie, à savoir que tous les ans la gendarmerie nous envoie 5 enquêteurs qui ont déjà suivi auparavant, on va dire, la licence, et qui donc ressortiront avec un master en sécurité des systèmes d'information, dans lequel on a introduit depuis cette année quelques enseignements concernant la cybercriminalité. Bon, ça c'est le résultat du projet ToCenter, qui nous demandait explicitement d'introduire des cursus, de faire évoluer les cursus existants en introduisant une problématique de cybercriminalité. Bon, alors, pour terminer sur les aspects recherche, puisqu'on est une université, donc nous avons un axe au sein de l'UMR CNRS qui s'occupe essentiellement de maîtrise des risques. Nous avons un axe transverse dont je m'occupe, qui s'appelle cybersécurité. Alors c'est surtout un axe applicatif dans lequel vont s'investir une dizaine de personnes autour essentiellement de 2 problématiques qui sont la détection de malveillance au sens large dans les systèmes. La deuxième étant l'analyse des risques, plus particulièrement dans l'utilisation des smartphones. Très bien. Sur la notion de recherche, puisque le titre, en fait, la formation est de la recherche en cybersécurité, j'aimerais vous entendre, en fait, Patrick Laclémence, vous qui êtes directeur du centre de recherche de l'École nationale supérieure de police de Lyon. Oui, merci. Alors, peut-être, pour compléter, je suis aussi professeur de l'Université de technologie, donc ce qui vous expliquera pourquoi je suis là à double titre. Le premier, c'est de dire que depuis à peu près une vingtaine d'années, toutes les institutions quand même publiques chargées de la sécurité commencent à intégrer tout un profil de recherche, notamment dans les universités, en titre de master, de licence, etc. Donc on a bien ressenti le besoin d'aller chercher plus loin la solution et notamment l'anticipation à travers des recherches. Alors il se trouve que j'ai participé à un certain nombre de montages, dont le DU en menaces contemporaines et nouvelles technologies, qui a déjà quelques années, et que Patrick Lallemand a largement gratifié, puisque aujourd'hui on en est à un centre de cybercriminalité. On avait mis en place aussi à l'époque un master sur la sécurité globale, où en fait, encore une fois, les institutions défense et sécurité participent, etc. Donc ce qui nous explique qu'aujourd'hui, ce centre de recherche à l'école, comme le centre de recherche de la gendarmerie, prend une part active dans la recherche, parce que n'importe comment on ne peut pas rester que des acteurs. Il va bien falloir à un moment donné donner quelques orientations, quelques missions et quelques besoins. Et là, je pense qu'on a tout à fait notre place. Alors, pour vous expliquer ce qu'on fait à l'école, alors le centre de recherche est relativement nouveau, puisqu'il date du 1er septembre 2012, pardon, oui, je suis un peu en décalage. 2012. L'école, alors pour information, l'école est aujourd'hui une grande école qui rassemble commissaires et officiers, puisque vous avez un décret qui est sorti au 1er janvier, et avec dans sa mission une mission d'enseignement et de recherche. Donc on va vraiment coller, si vous voulez, à la recherche pour essayer d'adapter les enseignements en fonction de la rapidité du monde et du roulement du monde. Alors pourquoi ? Je terminerai là-dessus en conclusion. Il y a quelques années, lorsqu'on roulait, on avait affaire à l'ordre ou au désordre, feu rouge et feu vert. Il suffisait de mettre un gendarme et un policier derrière le feu rouge et le feu vert pour en fait arriver à juguler la circulation. Aujourd'hui, nous n'avons plus que des ronds-points circulaires. Ce qui veut dire que, au-delà du fait qu'on est là dans un système d'acteurs, on doit être aussi dans un système de veille. Et c'est toute cette approche de système de veille, en gros de chirurgien de la société, qu'il faut qu'on s'emploie à faire. Et je pense que la cybercriminalité, on est vraiment dans ce cadre-là, c'est-à-dire, comme l'océan, c'est immense, mais il faut vraiment pêcher le bon poisson. Voilà, c'est ce que j'aurais dit.
Très bien. Messieurs, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? En fait, aujourd'hui, on a bien compris, en fait, de multiples formations et de très particulières se mettent en place au bénéfice, en fait, de la gendarmerie nationale qui ensuite, au niveau des établissements privés, en fait, pourront bénéficier de leur savoir-faire et d'un meilleur accueil aussi, d'une meilleure compréhension. Mais combien de personnes vous pouvez former dans l'année et est-ce que ça va permettre en fait à nos amis gendarmes en fait de pouvoir réagir face aux demandes qu'ils ont? Je crois qu'il faut pas confondre. Il y a 3 sortes de formations dans ce genre de sujet. Il y a la formation du spécialiste qui va gérer sur la technique et qui va être très pointu, sorti d'ingénieur. Il y a la formation du veilleur, celui qui va rentrer dans la spécialité pour agir en tant que veille. Et puis il y a l'information de celui qui doit informer. Et là, je pense que ce dernier paragraphe, cette information de celui qui doit informer, est sans doute une des missions les plus importantes de la police et de la gendarmerie. Parce qu'il est évident, si vous voulez, qu'on est aujourd'hui, quelque part, tombé dans la dictature de la norme, notamment la dictature de la norme technologique. Vous êtes à peu près comme moi, je suppose, hein, quand vous voyez sur le iPhone ou autre mettre à jour, eh bien on appuie tout bêtement sur mettre à jour. On ne sait pas très bien ce qu'on met à jour. On est complètement enfermé dans un système. Alors je crois que la veille la plus importante, c'est celle du grand public et c'est celle de la critique. Celle de développer la critique du système. Celle d'avoir suffisamment de critique pour dire mais qu'est-ce que je mets à veille? Quelle est la situation dans laquelle je m'embarque? Et ça c'est important je pense parce que sans quoi on arrive à des situations où en fait cette dictature de l'électronique finit par prendre le pas sur l'esprit humain. Je voudrais insister sur 2 points pour répondre à votre question. D'abord, la formation implique que les acteurs de la formation travaillent en réseau. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des activités qui vont se développer avec les OGN. C'est la raison pour laquelle les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan ont établi des partenariats avec des entreprises. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous travaillons en interarmée avec l'école de l'air et avec la marine, indépendamment de la gendarmerie. Donc il ne s'agit pas de travailler chacun dans son coin en essayant d'être le champion d'un petit faisceau de compétences, mais de faire partager parce qu'indépendamment des sujets techniques, il y a une logique qui est aussi une logique d'intérêt commun et pour certaines disciplines d'intérêt national lorsqu'on parle de sécurité et lorsqu'on parle de défense. C'est la raison pour laquelle, à travers la chaire dont j'ai parlé, nous allons développer non pas des thématiques qui sont des thématiques de sciences de l'ingénieur, parce que comme ça a été très bien dit, il y a là un progrès tellement rapide que ça ne peut être l'affaire que de spécialistes. Et ce sont les structures qui ont les compétences dans ce domaine qui doivent travailler. Nous allons plutôt travailler sur des questions qui se relèvent des sciences humaines, des questions liées à la territorialité, à l'étude de la sociologie, de ce qu'on appelle les activistes, moitié hackers, moitié activistes au sens classique. On va réfléchir aux problématiques juridiques nouvelles qui émergent à travers ces questions cyber, au problème des frontières. Qu'est-ce que l'espace auquel nous avons été habitués depuis des millénaires avec la frontière, qu'est-ce que la problématique cyber introduit comme révolution dans ce domaine? Oui. En quoi ça impacte notre défense? Donc autant de thématiques que nous traitons et que nous allons traiter à travers des rencontres entre chercheurs, donc là des choses assez fermées, à travers des journées semi-ouvertes avec tous les acteurs de ces sujets au sens institutionnel du terme, et puis également des manifestations au sens universitaire du terme, colloques et journées d'études qui visent à diffuser l'information, parce que tout le monde doit pouvoir faire fructifier cette information jusque dans son quotidien, ce que l'on appelle l'hygiène cyber, c'est-à-dire ne pas mettre n'importe quelle clé USB sur son ordinateur personnel, surtout si ensuite on utilise la même clé USB sur son ordinateur professionnel. Le rôle des entreprises partenaires aujourd'hui dans l'évolution et dans la structuration probablement en fait du cursus. Voilà, mais je partage ce que vient de dire notre ami.
Oui, parce que, si vous voulez, je crois qu'il y a deux domaines qu'il faut séparer. Le domaine de la compétence technique, c'est le travail des ingénieurs, c'est le travail des laboratoires de recherche. Et par exemple, pour nous avons l'Institut de recherche criminelle qui travaille dans ce domaine avec des laboratoires, avec des grandes entreprises. Et puis, il y a toute la partie d'acculturation, vous en avez parlé. Parce que rechercher dans le domaine du cyberespace, c'est savoir aussi quelles sont les organisations, comment vont-elles muter, comment les comportements vont changer, comment les chefs vont devoir gouverner alors qu'avant ils commandaient peut-être de manière différente, comment nos institutions vont pouvoir faire face justement aux nouveaux défis du cyberespace. Donc il y a tout un champ de la recherche qui n'est pas un champ dans les sciences dures comme on dit, c'est-à-dire la technologie, mais qui sont dans les sciences plutôt molles, c'est-à-dire la sociologie, le droit et peut-être même demain l'histoire, parce que on commence à voir l'histoire du cyberespace, parce que le cyberespace, il a plus d'un cinquantenaire derrière lui. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut bien distinguer ce qui est purement technique, technologique, et là, on peut travailler avec l'université, on peut travailler avec les centres de recherche, et puis ce qui est purement lié aux grands enjeux contemporains, qu'ils soient sociologiques ou juridiques, et là, on a un champ commun à développer qui est extraordinaire. Et ça, je souhaite même que notre alliance, notre sainte trinité, si vous me permettez l'expression, se développe dans les années à venir. Alors moi, je voudrais réagir à votre question sur les entreprises. Alors, il se trouve que, bon, ça concerne essentiellement pour nous le niveau master minimum. Nous sommes en train de mener une enquête dans le cadre du projet Two Center qui nous est demandé. Alors, c'est une enquête qualitative, hein, pas statistique, sur la prise en... Pardon. Sur la prise en compte, l'élargissement du spectre des compétences des cadres qui sont recrutés par les entreprises dans le domaine de la sécurité. Alors, on a commencé cette enquête a démarré sous forme donc de un peu de questionnaire, quasiment sous forme de table ronde, par type d'entreprise, et on y apprend des choses tout à fait intéressantes. Et je dirais que ça nous interpelle nous après en tant que formateurs pour faire évoluer l'ensemble des cursus. Et la question particulière qui est posée, c'est comment qui au sein des entreprises prend en compte la dimension cybercriminalité pour des gens qui sont essentiellement des cadres qui s'occupent essentiellement de sécurité, c'est-à-dire qui vont travailler au niveau de la protection. D'accord ? Alors le problème qui se passe, c'est que de par la multiplication et l'hétérogénéité des comportements, des objets technologiques que les gens ont de plus en plus en main et qu'on regroupe sous le vocable BIOD dans les entreprises, la surface de vulnérabilité ne cesse d'augmenter, ce qui veut dire forcément que un certain nombre d'attaques vont réussir. Du coup, la question qui est posée, c'est comment vous faites face et comment vous traitez ce qu'on appelle les incidents de sécurité, c'est-à-dire globalement qui s'en occupe, de quelles compétences vous avez besoin, et il s'avère que globalement il y a 3 types de compétences qui interviennent là-dedans: le juridique, la sûreté, c'est-à-dire on va dire tout ce qui concerne le domaine du risque, et la technologie, bien évidemment, puisque très souvent, la plupart des entreprises essayent de mener au moins l'enquête en partie par elles-mêmes. Très bien. Monsieur Laclémence ? Oui, je voudrais simplement dire que moi je suis très satisfait d'être sur cette table ronde parce que vous avez là les 3 institutions qui se préoccupent du même phénomène en fait. Hein. Oui. Et là, je me dis que quelque part, on a peut-être pas des choses à dire tout de suite. C'est certain, parce qu'on n'est pas sur l'avancée de la scène. Mais on a des besoins à réclamer pour la population. Et je pense que
Et je pense que l'important, c'est de relier entre l'universitaire, qui lui a sûrement beaucoup de choses à dire, et la population qui a d'énormes besoins actuellement, d'être l'interface. Et je pense que cette interface est primordiale. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, on était sur, par exemple, éthique à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Donc, on voit bien qu'on est de plus en plus soumis à la société. Et on voit bien qu'on est de plus en plus soumis à travailler dans une stratégie de coopération. Et je me réjouis de ce voilà. D'ailleurs, je pense que ça aura une suite, puisqu'on s'est déjà vu avec le général, avec Saint-Cyr, on a des liens. Et tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on soit présent sur le débat européen. Il ne faut pas qu'on laisse s'échapper le débat européen. On est trop peu présent sur ce sujet. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui vont sans doute nous accompagner, nous aider, parce qu'il faut à tout prix qu'on puisse faire voir et qu'on puisse définir notre propre sécurité, notre propre défense. Juste d'un mot, souligner la continuité entre défense et sécurité et continuité entre menaces cyber sur les instances publiques et sur les entreprises. Oui. Il n'y a pas de cyber pour les acteurs publics et de cyber pour les acteurs privés. On rejoint à travers la demande de formation des entreprises, puisque nous faisons de la formation continue aussi pour les entreprises à Couët-Quidan, aussi bien une demande de formation de prévention, mais aussi une demande de formation sur la gestion de crise. Et quand on parle gestion de crise cyber, on est là à l'interface avec l'intelligence économique, qui est une compétence naturelle de la police et de la gendarmerie. Et on voit bien à travers cette question de l'intelligence économique qu'il y a une continuité entre l'intérêt public, l'intérêt national et la richesse des entreprises et la sécurité privée des entreprises. Tout à fait. Eh bien, merci messieurs pour cette belle table ronde et d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. On pourra retrouver cette interview en fait sur le site internet du FIC, Forum International Cybercité 5e édition 2013, et probablement sur l'ensemble en fait de vos réseaux. Merci monsieur.